Sur DTST Radio et nous avons notre invité qui vient d'arriver. Morgane est avec nous. Morgane, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, bien. Après 17 ans, le grand retour de Morgane, et ça ne nous rajeunit pas, hein. 17 ans où on a perdu de vue, à l'époque où Morgane se prestait sur les différents podiums de la région. Et j'ai une petite anecdote comme ça pour commencer l'émission. C'était ma toute première folie, je veux dire, pour les artistes belges, où j'ai participé à Dis qu'on aime, et j'étais au premier rang, j'avais les bras levés comme ça, je criais Morgane, Morgane. J'ai retrouvé puis dans mes archives aussi une photo que je n'ai pas pensé à prendre, où on voit Morgane, qui était venue à mon école carrément. La directrice nous a fait la grande surprise d'inviter Morgane. Il y avait également Jimmy Jim, Nathalie Pack, c'était vraiment les artistes de l'époque. Et en retrouvant cette photo, tiens, je me suis dit, mais ça ne nous rajeunit pas 17 ans en arrière, à l'époque où on retrouvait Morgane avec les anciens tubes. Que sont devenus ces tubes? Ah ben, ils sont là. Ils sont toujours en actualité. Alors ça va pas être facile parce qu'on avait prévu un studio logiquement mobile où j'avais accès à tout, et là il va falloir que je fasse un petit peu le déplacement. Donc effectivement, les vieux tubes de Morgane, avec ces tubes qui ont marqué également l'époque des années 90, de l'année 90, et notamment cette Eurovision. Nous, on veut tout savoir comment ça s'est passé. C'est quand même pas enterré, c'est quand même pas oublié cette Eurovision. Non, ça fait partie de ma carrière, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 16 ans à l'époque, donc voilà, c'était une chouette expérience pour moi. Mais voilà, j'ai eu des très bons souvenirs. Eh bien, en parlant de souvenirs, pour ceux qui ne se remémorent pas qui est Morgane, nous, on a concocté quand même un petit truc là pour vous. Écoutez, c'est ceci, Morgane. Nous on veut des violons et des statues de pierre. 1000 ans de tradition, des sentiments dans l'air. Nous on veut des violons, des oiseaux, des chimères et des déclarations de but toucher terre. Nous on veut des violons. Les souvenirs qui n'ont pas pris une seule ride avec Morgane, qui n'ont pas pris une seule ride avec Morgane, un petit peu comme elle le dit, mais en gardant le sourire quand même. Morgane qui a décidé de changer complètement de style et qui s'est remodernisé. Et là, c'est vraiment du metal rock maintenant qu'on retrouve. D'où vient cette idée originelle? C'est pas vraiment une idée en fait, je crois que c'est plus une question de goût. Et d'actualité peut-être aussi? D'actualité, je pense pas, parce que le métal, c'est pas vraiment quelque chose qui marche pour l'instant. C'est juste, c'est vraiment une question de goût, une question de rencontre et d'évolution, quoi, en fait. Donc voilà, c'est vrai que j'avais 16 ans à l'époque, je faisais des chansons qui correspondaient à mon âge, et puis maintenant, j'ai 33 ans, et voilà, je fais autre chose, et des choses qui me plaisent, quoi. Alors avant de parler effectivement de toutes ces nouveautés, nous on va toujours un petit peu rester toujours dans cette année 92 où on fait l'Eurovision. À l'époque il y a Claude Barzotti, il y a Marie Gaspard, il y a Franck Fievé qui font partie un petit peu de la troupe de Morgane. On a un label qui est celui de Car Musique. Et juste avant la sortie de Nous on veut des violons, il y a eu Un amour aussi grand, l'extrait qu'on vient d'entendre aussi. Pieta. Est-ce qu'il y a eu d'autres grands succès qui ont suivi? Oui, il y a eu Lise, c'est bon tout ça. Il y a eu Comme les enfants du monde, aussi, J'ai fait un rêve, mais c'est des chansons qui ont un peu moins marché, c'était la fin de l'époque de ce qu'on aime. Comment ça s'est passé justement pour en revenir à cette émission de Dis qu'on aime? C'était la toute première fois que les artistes belges avaient un grand potentiel de se produire et de se faire connaître. Et puis du jour au lendemain, c'est tombé à l'eau. Qu'est-ce qu'il y a eu comme ça? C'est la production qui a décidé de complètement arrêter? Voilà. Est-ce que c'était quand même un atout, cette émission? Bah, évidemment, il y avait au moins quelque chose en Belgique. Enfin, en Wallonie en tout cas, parce qu'en Flandre, l'émission continue toujours d'ailleurs, même maintenant. Et maintenant, il n'y a plus rien, enfin, il n'y a plus rien comme émission télé en Belgique, niveau variété, niveau musique, donc ça me plaît bien. Les autres artistes que l'on reçoit nous parlent souvent de la France. Est-ce que franchement c'est un atout de se produire et de trouver quelque chose là-bas en France? En fait, moi j'ai jamais essayé en France, même à l'époque. J'étais à l'école toujours, donc je faisais mes études et puis voilà, j'ai jamais eu l'opportunité d'essayer. Ici on va essayer quand même, hein. Ce serait mieux, parce que vu qu'en Wallonie il y a plein de choses, voilà, on espère et on verra bien. Alors pour clore le chapitre de l'Eurovision, parce qu'on est quand même là pour parler de ton nouvel album, de tes nouveaux projets, l'Eurovision c'était le 9 mai 92 en Suède. Le grand gagnant c'était l'Irlande, Linda Martin, qui a terminé avec 155 points. Petite question, est-ce que tu te souviens de ta position dans le classement? Ah, j'étais vraiment dans la
enfin, parce qu'en plus il y avait des questions de plagiat, machin, quand je suis arrivée, donc j'étais peut-être deuxième, mais on commençait par la fin, hein, c'est ça? 20e, effectivement, avec 11 points. Et Morgane a distribué ses points également du côté de l'Irlande. Tu as donné exactement 8 points. C'est pas moi, hein, c'est la Belgique. C'est la Belgique, oui, bien sûr. Et concernant les points reçus, 4 points de la Turquie, 3 de la France, 3 de l'Espagne. Je vais chanter en Turquie après. C'était vraiment été invité, donc Ouais. c'est bien. Et un seul petit point pour le Luxembourg, nos amis C'est frontaliers. toujours ça, hein, parce que les Français n'ont rien donné. Effectivement, alors que les Belges ont donné pour les Français. Voilà. Voilà, pour clore donc le chapitre Eurovision, le chapitre Morgane dans les années 90, et puis Morgane qui revient maintenant avec un nouvel album, une nouvelle préparation. On parlait justement de cet album un peu metal rock. Il y a un titre qui figure également sur le blog de Morgane, ça s'appelle Mon Ange. On veut tout savoir sur cette chanson. Tout savoir sur cette chanson. C'est une chanson qui a été écrite en 2 jours. Oui. Avec, j'ai à côté de moi mon compositeur qui est aussi mon amoureux. Bah, ça va Bonne fête alors à tous les deux aujourd'hui. Et en fait, on a composé cette chanson vraiment très vite, au moment de la Noël, en 2 jours. Voilà. Il y a d'autres titres également qui figurent, on a quelques extraits. Ces titres sont toujours en préparation, en phase terminale, et on aura également l'album qui va sortir très prochainement alors. Oui, on espère, hein, on est en train de travailler dessus, et puis on espère pour l'été peut-être que... D'accord, alors pour ceux qui veulent un petit avant-goût de cette nouvelle collection de titres que nous propose Morgane, eh bien moi je vous propose de les trouver tout de suite. Je n'ai pas pris le temps de comprendre tous tes silences. J'aurais aimé te voir sourire avant de partir, et j'ai essuyé tes larmes si souvent, si patiemment. Maintenant tu n'es